Bienvenue dans Unité Reconnexion pour Leader, le podcast qui t'invite à t'arrêter, respirer et laisser émerger la clarté, la simplicité et la cohérence de ton leadership naturel. Cette semaine, on conclut la saison 2 qui était dédiée à la communication et à la qualité de nos relations. On va donc aujourd'hui parler de la communication qui émane du cœur, de ce qu'on pourrait appeler la parole vivante et comme toujours avec mon bon ami Yves. Bonjour Yves, Salut Luc. comment vas-tu? Très bien. Très, très bien. Ça passe vite, tabarouette. On est déjà en train de conclure la deuxième saison. Mais ça va bien. Ça va très bien. L'été s'en vient. Je suis heureux. On va prendre le temps de vivre les vacances et de s'amuser pleinement. Fait que ça va super bien. Yes, bon, ben bravo. Écoute, oui, effectivement, le temps passe vraiment vite. On arrive déjà à la conclusion de notre deuxième saison. Puis d'ailleurs, on va tout de suite en profiter pour partager le fait que la prochaine saison, ben, elle va avoir lieu à l'automne, fin août, début septembre, quelque chose comme ça. On va effectivement prendre le temps cet été là, de relaxer encore plus, parce que c'est pas comme si on relaxait pas le reste du temps, hein. On a appris toutes les techniques pour le faire puis à pas travailler comme des malades non plus, hein, ni toi ni moi. Mais bon, on va en profiter encore plus cet été et on va se retrouver à l'automne avec une prochaine saison. Et on va, Yves et moi, prendre le temps là, de regarder ce qu'on a enregistré jusqu'à présent, qu'est-ce qui serait le plus utile. Et d'ailleurs, on fait appel à vous, hein, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Laissez-nous vos commentaires. Faites vos demandes de quoi vous aimeriez qu'on parle en particulier. Ça va nous faire plaisir de considérer tout ça pendant l'été et puis de vous revenir avec une bonne saison. Donc, aujourd'hui, communication à partir du cœur. Qu'est-ce que ça veut dire déjà en partant pour plusieurs, surtout si on a des auditeurs qui arrivent avec nous pour la première fois? De quoi ils parlent, communiquer à partir du cœur? Ben, ce que ça veut dire, c'est. Moi, j'ai tendance à dire, c'est arrêter de faire du son. Donc, de pas être là pour combler un vide, de pas être là pour montrer qu'on est meilleur que l'autre ou qu'on a quelque chose à dire à tout prix, mais bien d'être calme, d'être bien avec soi et surtout d'être connecté cœur, tête, instinct, tu sais, ou intellect, intuition, instinct, pour qu'il y ait une espèce de cohérence qui s'installe entre les trois cerveaux. Et à ce moment-là, ben, quand il y a quelque chose à dire, ça émane la plupart du temps de l'instinct ou de l'intuition. Donc, l'ego, au lieu de radoter tout le temps les mêmes choses, ben, il va se mettre au service à ce moment-là du cœur. Donc, la conversation est plus profonde, la conversation est beaucoup plus humaine, la conversation est plus orientée sur la compassion. Puis souvent, les hommes d'affaires ont peut-être un petit peu peur de ça, mais ça n'enlève pas les affaires. Au contraire, ça va nous ramener beaucoup plus profondément dans le pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc, ça fait un langage qui est beaucoup plus riche, ça fait un langage qui est beaucoup plus profond et qui vient toucher beaucoup plus l'aspect émotif de l'individu. Tu sais, ça touche l'être à un endroit que le mental n'est pas capable d'aller. Donc, là, et c'est physiologique. Donc, quand on partage, entre autres, une vision, quand on partage une mission d'entreprise, lorsqu'elle est bien sentie, cette mission-là, on va sentir que la personne qui est en face de nous va adhérer à cette mission-là assez facilement. Pourquoi? Parce que ça vient le rejoindre dans un espace qui est beaucoup plus profond que simplement l'intellectuel, le côté intellect qui dit, bon, ben, de la business, ça se fait comme ça, comme ça, comme ça. Puis je vais vous donner un exemple, un super exemple que j'ai vécu la semaine passée où j'accompagne trois personnes qui ont un nouveau projet très intéressant. Donc, il y a un médecin là-dedans, il y a un entrepreneur et un jeune entrepreneur également. Puis le jeune entrepreneur suit une formation pour comment on fait des acquisitions. Fait que là, il est dans un groupe, puis tout le monde explique sa façon. Bah, ben, nous autres, là,
on vient de signer une lettre d'avocat, puis on a préparé une offre, puis on a fait ci, puis on a fait ça, puis tatati, puis patata. Puis là, il demande à lui, puis toi, tu sais, ben là, nous autres, il dit, on est trois là, à se rencontrer pour parler d'un projet, puis on regarde, voir, on est en train de regarder s'il y a un fit entre nous trois, si nos valeurs sont partagées, si le pourquoi on veut faire ça, c'est la même chose. Et tous les autres n'en revenaient pas. Voyons donc, à quoi ça sert faire ça? Donc, on oublie que dans le monde des affaires, il y a un aspect qui est beaucoup plus profond, qui touche beaucoup plus les individus, qui est l'aspect du cœur. Donc, pourquoi je fais ça? La vraie motivation interne vient du cœur et non pas de la tête. Donc, à ce moment-là, quand on touche au cœur, puis on s'entend 3, 4, 5, 6 personnes sur cette mission profonde-là, ben, les résultats sont beaucoup plus rapides. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour aller vers la direction où je veux. Puis vu que la mission est partagée, ben déjà, l'état d'esprit est assez solide pour que la manifestation se fasse plus rapidement. C'est vraiment intéressant ce que tu partages parce que depuis que tu en parles, ça me ramène à une étude que j'avais beaucoup utilisée dans mes conférences il y a de ça entre 5 et 10 ans. L'étude de Gallup, je ne sais pas si tu te souviens de ça, où il avait sondé plus de 65 000 managers Oui, pour voir c'était quoi les défis là, dans les grandes entreprises aujourd'hui. Puis il y avait différentes conclusions, mais une des choses qui avait ressorti beaucoup, ça, il y avait l'étude de Gallup, il y avait une étude d'IBM également sur la créativité. Puis ce qui ressortait dans toutes les statistiques qu'ils avaient accumulées après avoir sondé des dizaines de milliers de personnes, c'est que la génération des boomers, ils ont appris, eux, à être dans leur tête. Ils ont appris à avoir de la logique, du raisonnement. Ils ont favorisé grandement la logique et le raisonnement. Et donc, ils sont un peu coupés, si on veut, de ce que tu parlais tantôt, les cerveaux du cœur, l'intuition, le cerveau des tripes, l'instinct, mais pas nécessairement les plus jeunes. Puis c'est là qu'il y a comme un disconnect. Puis ce qui est intéressant là-dedans, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que si ceux qui nous écoutent, s'il y a des baby boomers là-dedans, ben, on a été élevés là-dedans. C'était comme ça. Fallait pas pleurer, fallait pas sentir, fallait mettre les émotions de côté. On a mis les émotions de côté, alors que les plus jeunes ne laisse sont les pas émotions à la nécessairement là. maison. Oui, c'est Laisse- ça. Alors que les plus jeunes ne sont pas nécessairement là, ça crée déjà une espèce de disconnect. Puis un boomer qui s'éveille à ça, ben, va vouloir ramener justement le côté cœur, le côté trip, les émotions, les sensations dans le corps, parce que c'est beaucoup plus complet. Puis là, on parle de communication, communiquer à partir du cœur. Ça peut paraître définitivement étrange pour celui qui aura passé sa carrière dans sa tête. Ben, tout à fait, tout à fait. Et ou paraître trop spirituel aussi, puis ça. Le point n'est pas là. Le point est juste de constater que lorsqu'on est dans son cœur, quand on est dans le cœur, puis qu'on parle avec notre cœur, l'impact que ça a sur les gens autour de nous. Puis c'est peut-être même arrivé déjà plus jeune ou même si tu es totalement dans ta tête, à un moment donné, bon, ben, tu es en relation avec une personne, puis ça va pas bien, puis tu veux la quitter, ben, tu dis pas ça à partir de la tête, là. Il y a quelque chose qui rentre ou tu rentres dans Ou par l'émotion, texto. ouais, ou par texto, là. Donc, tu vas entrer dans un espace beaucoup plus profond et c'est là que toute la saveur de l'être humain va se trouver, tout l'échange qu'il peut avoir à ce niveau-là. Puis quand c'est bien fait, habituellement, on reste connecté à l'autre même lors d'une discussion sur la séparation. Parce Exact. qu'on va comprendre l'autre, on va prendre le temps de bien la comprendre et pas pour lui obéir. Ça dit, ben moi, ça ne m'intéresse pas de me séparer. C'est pas ça, mais d'être capable d'exprimer vraiment ce qu'on vit dans cette relation-là, ça a un impact énorme. Puis c'est la Puis c'est pas même une chose en technique. entreprise. Non, Non, c'est c'est pas pas une de la technique. technique. Si quelqu'un qui nous écoute, qui est dans sa tête, va essayer, c'est quoi la recette, comment on fait ça? Ouais. C'est juste naturel quand on a reconnecté avec le cœur. Puis bon, on rappelle hein, la cohérence cardiaque, le HARA là, qu'on utilise, nous, l'arrêt là, qu'on suggère dans le parcours unité. Toutes les façons de vraiment se rebrancher vont nous permettre d'ouvrir cet espace-là et de faire face à ce qui demande beaucoup de courage pour ceux qui ont passé des décennies dans le raisonnement puis la logique, c'est-à-dire de devenir vulnérable. Oui.
Tout à fait. Et tu sais, Luc, c'est intéressant parce que ça fait plusieurs années, les deux, qu'on travaille avec ça. On a même bâti un outil qui s'appelle la MOP. Donc, quand on dit passer la MOP, donc la mise au présent, là, MOP pour mise au présent. Et pourquoi on a fait ça? Pour justement améliorer les relations. Puis lorsque les deux personnes se présentent pour faire cette activité-là, ben, il faut que tu exprimes comment tu te sens avec l'autre. Puis là, je commencerai pas à dire comment je me sens, puis c'est quoi ça, cette affaire-là, puis tu sais. Mais l'idée, c'est quand on prend le temps d'écouter vraiment, même les plus toughs, même les gens qui sont les plus durs, ils jouent à l'exercice, donc, qu'ils embarquent carrément dans le jeu, ils se rendent compte que, wow, ça les touche profondément parce que quand l'autre, il dit, ouais, mais moi, je me sens totalement impuissant par rapport à la situation face à toi, puis tout ça, hein, tu te sens impuissant. Et là, wow, il sort une nouvelle conversation qui émerge de ça, Exact, oui. et il émerge quelque chose d'extrêmement riche, et à chaque fois, ça rapproche les gens. Chaque fois. Sans exception. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas, à date, là, puis on en a passé des mops, là, on en a passé des du monde à 50, 60, certains. À chaque fois, ça rapproche les gens. Ah ben là, Colin, je pensais pas que ça te faisait ça, puis je pensais pas si. Puis, by the way, on prend le temps d'échanger aussi par rapport à l'avenir. À l'avenir, comment t'aimerais qu'on parle ensemble? Et ça va aider aussi pour les rencontres subséquentes. Donc, ça vient au niveau du présent, se rendre compte de quelque chose au niveau de la conscience que tabarouette, je blesse l'autre, puis je m'en rendais pas compte. Puis c'est pas je blesse l'autre, puis je m'en calisse qui s'arrange avec ses affaires. Moi aussi, je me suis fait blesser quand j'étais jeune. C'est pas ça, là. Il faut sortir de ça pour arriver à des conversations vraiment plus intelligentes. Tu sais, la semaine passée aussi, je rencontre un entrepreneur puis, que je connais pas, fait qu'on on se présente. Puis je dis, bon, mais comment ça va? Puis es-tu en affaires? As-tu des associés? Ben, il dit, je n'avais un. Il dit, j'ai un de mes amis qui était associé avec moi, puis je viens de le racheter. Ah oui, puis je dis, comment ça, tu sais? Bah, ben, dis là, on s'entendait plus, puis tout ça, puis il voulait pas vraiment qu'on parle des vraies affaires, fait que j'ai décidé de le racheter, puis tout ça, puis je dis, ah oui. Puis, et j'ai juste posé la question, puis qu'est-ce que tu as vécu dans ça? Qu'est-ce que ça te fait? Et là, il est venu les yeux pleins d'eau, puis il me dit, je viens de perdre mon meilleur ami. Je viens de perdre mon meilleur ami. Fait que, comment ça se fait que je perds mon meilleur ami si ce qu'on fait, on est capable de connecter vraiment ensemble? Fait que j'ai demandé, est-ce que tu as déjà connecté vraiment avec lui? Ben, il dit là, je me rends compte que non, parce qu'il dit en 3 minutes, je connecte plus avec toi qu'avec lui depuis 20 ans, tu sais. Fait que je pose toi la Ça, question, quel type de relation tu aimerais avoir avec tes amis? Puis n'aie pas c'est peur un d'aller point, dans cette direction-là. je t'arrête Oui. un instant, c'est un point tellement important. J'ai plus connecté avec toi en 3 minutes qu'avec lui pendant des années. Fait que qu'est-ce qu'il y a en toi que chacun de nos auditeurs, s'ils peuvent le voir en eux, ils n'auront pas à travailler des années pour se rendre là, là. Parce que ça aussi, c'est un piège du mental qui pense, si on est pris là dans le raisonnement puis la logique, on va tout essayer de voir c'est quoi les recettes pour arriver là, mais il n'y a pas de recette. Pourquoi en 3 minutes, il y a ce sentiment-là? Ben, moi, je te dirais, je le sentais. Je le sentais triste. Fait que j'ai simplement posé la question pour voir lui il était où avec ça, puis c'est exactement ça. Mais c'est ça, le fait d'être connecté à soi, quand on pose une question, que quelqu'un nous parle de quelque chose, on peut recevoir l'information aussi qui vient avec le message et pas uniquement le message. C'est intéressant parce que, tu sais, justement, on parlait de reconnecter avec le cœur, reconnecter avec l'instinct. Toi et moi, on est là pour dire que quand la reconnexion est établie et durable, ben, on va sentir plein de choses en nous. On va peut-être faire un certain travail pour aller voir pourquoi ces émotions-là sont présentes, mais éventuellement, on devient assez clair qu'on sait c'est quoi se sentir triste,
se sentir en colère, se sentir frustré. Oui, Puis on sait aussi, puis on l'explique dans l'unité, que les émotions, ils ont des fréquences, hein, c'est ça, c'est simplement des vibrations, des fréquences. Donc, quand l'autre est dans une fréquence, je vais rattacher ça avec la cohérence cardiaque, les études de HeartMath aux États-Unis, dans son champ électromagnétique qui émane de son cœur, la vibration, dans ce cas-ci, par exemple, tristesse, est présente. Fait qu'on le sent. Puis c'est plus oui, à propos, puis là, on n'est plus rendu comme une espèce de Dieu qui sent tout, puis qui est capable de dire, ah, hey, tu te sens comme ça, c'est pas là qu'on va. Et tu l'as bien partagé, tu as posé la question pour aller vérifier ton senti, qui peut se tromper à l'occasion, mais comme bien la sûr. plupart du temps, on est à la bonne place, puis ça, effectivement, ça fait que l'autre, ça le détend, il peut finalement avoir le droit de se sentir comme il se sent. Oui. Ben, tout à fait. Et il a le droit d'être humain à ce moment-là. Tu comprends? On a passé des années et des années, puis tu parlais des boomers tantôt, puis c'est bien le cas, là. Moi, je suis dans la fin des boomers, puis on s'est fait programmer à un homme fort, c'est quelqu'un qui décide, puis qu'il n'y a pas de faiblesse, qui ne parle pas de ses émotions, puis etc., etc. Ben, excuse-moi, là, quelqu'un qui est puissant, il est connecté à tout ça, là. Puis il est capable de le voir. Tu parlais de vulnérabilité tantôt également. Il est capable d'entrer dans un espace de vulnérabilité. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il vit. Anyway, c'est ça quand on parle parler du cœur, c'est parce qu'on parle vrai. On parle de ce qui est là pour vrai. Pour là, ce qui est là pour vrai, c'est que je suis pas bien, j'ai je sais pas moi, un syndrome de l'imposteur, je sens pas que je vais être à la hauteur du défi que tu me proposes. Ben, je le dis. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est vrai. Donc, sinon, je fais quoi? Je dis de la bullshit. Puis là, après, je me mets la valeur honnêteté dans mon entreprise. Puis la valeur honnêteté ou intégrité parce que c'est important. Puis j'ai de la misère d'être intègre avec ce que je sens puis ce que je vis. Ça marche pas. Et en passant, si tu me dis que tu as la valeur honnêteté, c'est drôle, ça me fait douter. Pourquoi tu es obligé de me dire que tu es honnête, tu sais? Oui, on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, sans s'en rendre compte, mettent comme vision, mission, valeur ce qu'ils sont pas. Ce qu'ils Oui, aimeraient devenir, s'il y a une c'est certaine ça. intelligence établie, ce qu'ils aimeraient devenir, puis ils vont faire ce qu'il faut, leurs comportements vont être cohérents, mais souvent, ils ne sont pas là, là. Tout à fait. Fait que lorsque vous arrêtez de vous raconter des menteries, puis que vous êtes connecté avec votre cœur, ben, vous n'avez pas le choix de suivre ce mouvement-là, puis vous êtes à ce moment-là très transparent par rapport à ce que vous vivez, puis il n'y a pas de mal à ça, puis je suis pas bien, je sens que, je sais pas, moi, ma blonde est loin, elle s'éloigne, ben, pourquoi j'arrive pas à soir, puis simplement y dire, je te sens loin de ce temps-là, qu'est-ce que tu vis, il se passe quoi? Et souvent, on n'ose pas aller là parce qu'on a peur des réponses. Hmm. Puis là, on se renferme dans une illusion. Ah, ça, elle doit pas filer, ou ça doit être parce qu'elle est préoccupée au bureau, ou ça doit parce que ça va pas bien que ses parents, mais on le sait pas. On se Fait raconte une qu'on, histoire qui n'est pas ben, tout à connectée à fait. aucune autre réalité que nos propres perceptions, nos propres jugements. Exactement. Donc, tant et aussi longtemps que la communication se passe au niveau de la tête, on vit dans 3, 4 sortes, 10, 20 sortes d'illusions, mais on n'est jamais dans le vrai. On n'est jamais dans le vrai parce que le vrai, il descend au niveau du cœur. Puis à ce moment-là, ben, j'ai plus peur d'exprimer ce que je vis. Et dans le cœur également, une des choses les plus importantes, il y a aucune accusation. Je dirais pas, ah ouais, mais c'est toi là, qui m'accuse ou c'est toi qui me fais faire ça. Il n'y a pas d'accusation au niveau du cœur. Oui, puis Je en parle passant, de... ça, c'est naturel. C'est pas Oui, quelque chose qu'on a à apprendre à pas accuser l'autre. c'est ça. Ça se fait Parce qu'on naturellement. parle de nous, on parle de comment on se sent. Oui, parce que tu ne peux pas parler de toute façon de l'autre. Tu n'es pas à l'intérieur de lui, tu sens pas ce qu'il sent, tu penses pas ce qu'il pense, tu n'as pas eu la même éducation bien souvent, tu n'as pas été à la même école, tu n'as pas eu les mêmes amis, tu peux pas comprendre ce qui se passe dans cet individu-là. Puis tu n'as pas vécu les Mhm. mêmes expériences. Donc, la seule chose que tu peux parler, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis même si l'autre crie après toi,
même si tu dis, ah ben là, tu m'engueules, puis arrêtez d'accuser, parlez de ce que ça vous fait. Parce que c'est ça la vérité. Votre vérité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui amène les vraies communications. Oui, puis je pense que s'il y a une trappe là-dedans à éviter, puis ce qui fait que beaucoup de leaders sont pris dans leur tête. Bon, premièrement, on a mis les émotions de côté parce que ça n'avait pas nécessairement leur place, mais c'est que on doit être fort, on doit bien se présenter, on doit avoir une belle image. Puis s'il y a des émotions qu'on sent dans nous qui fait qu'on doute même de ça, il faut surtout pas aller là. Fait on n'ira pas là. Alors que on est tous humains, puis ça, je pense que c'est une chose à rappeler qui est importante. C'est que, puis tu le dis souvent, ça, j'aime ça, ceux qui ont de l'air le plus dur à l'extérieur sont les plus mous par en dedans, là. C'est Oui. comme, ben, permettez-vous, puis faites un premier essai quelque part avec quelqu'un que vous avez confiance, là, de vous révéler, de dire ce qui se passe vraiment. Moi, s'il y a un souhait, pour nos auditeurs cet été, c'est de devenir vulnérable. Puis vulnérable ne veut pas dire que tu es à terre puis qu'on va pouvoir te ramasser à la petite cuillère, là. Vulnérable, c'est que t'oses parler de ce que tu ressens, même si dans ta tête, ça dit va pas là, c'est dangereux. La dernière fois que tu l'as fait, ça a donné des difficultés, ça a envenimé les choses. Ben ça, c'est ce qui, la plupart du temps, les conversations automatiques dans nos têtes vont nous empêcher de devenir vulnérables, alors que c'est juste des vieux programmes, des vieilles routines qui runnent le show. Tout à fait. Puis on le voit également au niveau des équipes de direction. Les vraies équipes de direction qui sont très fortes, là, les vraies bonnes équipes, sont capables d'aller dans ces espaces de vulnérabilité-là. Pourquoi? Parce que c'est leur vérité, c'est ça qu'ils vivent. Donc, quand je suis capable de dire à mon président ou que je suis capable de dire au directeur des finances, hey, sais-tu, je comprends pas ce que tu essaies de m'expliquer. Peux-tu prendre d'autres mots, aller plus tranquillement ou me faire voir ça d'un point différent? Je comprends pas. Puis même si je suis seul à pas comprendre, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir contribuer à l'équipe. Puis nos clients, les présidents, chefs, propriétaires d'entreprise, c'est ça qu'ils veulent. Mais en Bien quelque sûr. part, ils ne vont pas l'obtenir s'ils sont en train d'attendre après les autres. C'est à eux de le mettre en place, puis c'est intéressant parce que si eux-mêmes commencent à le faire, sans faire rien d'autre que d'être eux-mêmes vulnérables, leurs équipiers vont devenir plus vulnérables automatiquement. Ben oui, parce qu'il va donner la permission aux autres de le faire. Tu sais, puis ça, j'ai vu ça régulièrement dans ma vie. Puis quand on parle de vulnérabilité, ça ne veut pas dire que la communication du cœur est tout le temps à partir de cette vulnérabilité-là. C'est pas ça. C'est de la compréhension de ce qui est en train de se passer. Donc, quand je cherche à comprendre ce qui se passe autour de moi, puis exemple, je dis, ah, j'ai un nouveau projet comme chef, puis whoop, j'ai trois, quatre directeurs qui se mettent à rire dans le meeting. Euh, Pourquoi ils rient? Puis là, je dis, pourquoi vous riez? Ah, c'est un inside joke. Ben, on va pas au bout de la conversation, mais si on va plus loin que ça, puis je dis, hey, j'ai besoin de comprendre, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez dans cet état-là? Ouais, ben là, ça fait 4-5 projets que tu nous présentes, puis il se passe jamais rien. Ah, OK, correct. Et là, ça amène une vraie conversation. Puis c'est ça qu'il Yes. faut pas oublier. La communication à partir du cœur, ce n'est pas simplement mielleux, puis je t'aime, puis t'es fin, puis t'es beau, puis c'est pas uniquement positif non plus, là. Sortez du monde de positif, là, ça n'existe pas, ce monde-là. C'est une autre illusion, ça. Dans la vie, il y a du négatif, il y a du positif. Sinon, il n'y aurait pas de courant. OK? Donc, à ce moment-là, quand c'est du négatif, bon, ben, pourquoi on est si négatif avec le négatif? Au contraire, j'accueille le négatif. J'essaie de voir quelqu'un qui est fâché. Je vais essayer de voir, comprendre qu'est-ce qui est derrière ça. Pourquoi? Pour avoir une vraie communication. Parce que quand j'ai une vraie communication, là, les solutions potentielles émergent quasiment par magie. C'est assez impressionnant de voir ça. Parce Mhm. que ça vient du cœur, ça vient d'une intelligence qui est beaucoup plus vaste que seulement le petit intellect puis sa pensée, là. Exact. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important, là. Quand on parle de communiquer à partir du cœur, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps dans le drame. Au contraire, c'est rarement dans le drame communiquer à partir du cœur. C'est je parle de comment je me sens. Je parle également comment l'autre se sent. Je te sens pas bien avec ce sujet-là. Peux-tu m'en dire plus? Puis là, ben, on va chercher réellement c'est quoi qui empêche ce flot d'énergie-là de circuler librement.
Puis quand j'ai compris ça, ben, quand le flow coule, normalement, ça va assez bien dans la communication puis dans les échanges et on se comprend parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Donc, la première étape dans une communication avec le cœur, c'est de trouver notre longueur d'onde, à quel endroit on peut se rejoindre. Si on ne peut pas se rejoindre, simplement de le dire, j'ai pas l'impression d'être en mesure de te rejoindre. C'est tout. C'est ça la vraie communication. On pourrait dire en quelque part qu'il faut arrêter d'avoir peur. Parce qu'il y a combien de communications retenues par peur de Eh, mon Dieu, oui. compléter la phrase? Oui. J'ai peur de ne pas me faire aimer, j'ai peur de pas faire, j'ai peur de faire de la peine, j'ai peur de brusquer, on me dit que je suis rough, j'ai peur d'être rough, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'il soit moins motivé. Ouais, c'est ça, J'ai peur que mon équipe soit moins forte. j'ai peur qu'il s'en aille, j'ai peur qu'il me donne sa démission. Fait que tout ça empêche d'avoir les bonnes communications. Puis, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu parles pas de tes peurs, ils ont pas mal plus de pouvoir qu'effectivement c'est ça qui va arriver que si tu Ah en oui? parles. Parce qu'une peur, ça, on connaît peu, mais quand on arrive à communiquer qu'on a peur, mettons, que la personne s'en aille, si on a la vraie communication, ben, il n'y a plus de pouvoir qui est là. La peur, elle a du pouvoir quand elle est cachée. Quand on la met sur la table, on peut en parler. Puis effectivement, ça amène des conversations pas mal différentes. Puis moi, je souhaite vraiment à nos auditeurs d'aller là, parce que c'est là que ça commence. Ton vrai leadership, calme, facile, naturel, c'est quand tu peux vraiment parler des vraies affaires, parler vrai. Ben, tout à fait. Puis, et pourquoi pas commencer la conversation en disant, tu sais, j'ai quelque chose à te dire qui est peut-être pas facile pour moi, et je vais te le dire quand même, même si j'ai peur que tu t'en ailles. Ben, ça, on Donc, appelle ça se créer de l'espace, ben, effectivement. Bonne idée, ça. exactement, exactement, pour pouvoir livrer le vrai message qui est là. Puis si la personne s'en va parce que vous lui livrez un message, puis elle n'est pas capable de recevoir la critique, posez-vous la question, voulez-vous vraiment avoir ça dans votre équipe? Si vous voulez bâtir une équipe solide, ça vous prend des gens qui sont matures émotionnellement, ça prend des gens qui sont capables de recevoir ce Ouais, genre de conversation-là. ouais, puis à défaut de faire ça, ben, ça fait qu'on travaille beaucoup, de longues heures. Il y a beaucoup de contrôle à mettre en place. Puis, si on arrête de mettre du contrôle sans avoir été dans le cœur, ben, il arrive les choses qu'on ne voudrait pas qu'il arrive. Et donc, ça va renforcer le fait que non, il faut que je continue à contrôler. Puis on le sait très bien que plus une entreprise avance, le contrôle devient de plus en plus complexe. Puis c'est là que nos chers clients deviennent prisonniers de leur business. Bien sûr, parce que ça met des points de résistance. Plus je résiste, plus j'empêche l'énergie de couler. Donc, moins il y a d'énergie qui se rend jusqu'au bout. Donc, évidemment, moins d'informations, d'énergie, moins de profit. C'est une évidence. Donc, cette confiance-là, puis la communication qui vient du cœur, ça prend de la confiance. Donc, la confiance, c'est quoi? C'est la capacité que j'ai à me confier. Tu sais, souvent, c'est ah ouais, mais là, attends une minute, là, fais tes preuves, puis tu vas gagner ma confiance. Mais le point n'est pas là. C'est hey, j'ai confiance. J'ai confiance de me partager, j'ai confiance de te parler, j'ai confiance de m'ouvrir à toi. C'est ça la confiance. Puis une Ouais, équipe puis qui ça gagne, nous, c'est une équipe qui est capable de faire ça. absolument. Puis ça nous crée une vie tellement plus facile, tellement moins pris dans toutes sortes de manipulations à gauche puis à droite. Parler vrai, c'est vraiment libérateur. Quelle pourrait être une action pour débuter, pour ceux qui ne sont pas encore rendus là, pendant l'été? Ben moi, je dis peut-être de rajouter dans vos communications comment vous vivez l'aspect émotif. Donc, de rajouter peut-être cet aspect-là lorsqu'on parle, que ce soit à la maison dans une conversation intime avec vos enfants, avec vos parents, avec votre femme, avec votre mari, ou même au bureau, d'expliquer, vous n'êtes pas satisfait du travail d'un de vos directeurs ou quoi que ce soit, ben de ne pas avoir peur d'aller là. Je ne suis pas satisfait de ton travail et ça me fait de la peine. Ben, tu dis pas avoir Ou peur. Y aller même s'il y a de la peur. oui, parce que la peur, c'est correct. La Exact. peur, elle émane tout le temps de l'ego, là. On l'a déjà vu, là. La source de toutes les peurs, c'est l'ego. Donc, je le vois que c'est juste mon ego qui est en réaction, qui a peur.
Bon, ben même si cette peur-là est là, j'y vais quand même. Puis là, je vais C'est intéressant parce découvrir qu'on, un niveau un petit peu plus profond. oui, tout à fait. Puis on parle de communication. Finalement, moi, ce que je retiens dans toute cette conversation, c'est quand on parle vrai, ben, ça crée des espaces de réelles rencontres tout à fait naturellement. Puis, c'est pas comme si on avait à l'apprendre, parce que c'est qui on est comme être humain. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est pas, je vais faire étape A, étape B, étape C, puis je vais arriver à D, là. C'est pas ça, là. Je Et vais il y a juste des outils être. pour nous aider, comme la MOP, et Ouais. qui font naturellement partie du parcours Unité. Ben, écoute, Yves, je te souhaite un super été. Merci, toi Porte-toi aussi. bien et du fun. Je sais que tu aimes aller jouer au golf, fait que je te souhaite des bonnes parties de golf. Puis, nos chers auditeurs, merci Oui. d'avoir été là. Et je te laisse, Yves, avec la responsabilité du mot de la fin. Oh mon Dieu. Ben, bon été à tout le monde. Profitez bien de cette saison-là qui est magnifique, on espère qu'elle sera ensoleillée et chaude pour bien profiter de ça. Mais allez-y avec vos communications, passez à un autre niveau. Vous allez voir comment est-ce que vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Je termine là-dessus. Le fait de ne pas parler des vraies affaires, c'est souvent un jugement qu'on se porte à soi. Donc, Hmm. portez attention à ça. Fait que merci beaucoup tout le monde et bon été.